Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 30 mars 2025. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour essayer de rentrer dans le vif du sujet par rapport à un éventuel conflit. Alors oui, on entend pas mal de commentaires, d'analyses concernant des bruits de bottes, hein, là, avec ces réunions, avec tous ces pays européens là, qui veulent se coaliser. Enfin bon, il y a différents sons de cloche. Alors, moi, j'ai envie carrément de demander cash au jeu. Bon, les derniers tirages étaient quand même assez rassurants. Hein. Moi, bon, je suis pas trop inquiète par rapport au tirage, mais c'est vrai que les personnes qui me suivent depuis le début, on avait eu pas mal d'indices, pas mal de messages, hein, avec les messages médiumniques, la clairaudience que j'ai eu. Bon, on avait... Je peux pas revenir sur tous les messages qui m'ont été donnés depuis 2019. Mais par contre, sachez qu'il y a 2-3 nuits, en clairaudience, j'ai entendu, enfin on m'a dit, les États-Unis vont se retirer. Alors se retirer de quoi, je sais pas. J'ai pas trop... Tiens, j'ai le bateau qui se retourne, l'eau. La mer, l'océan, l'étranger, l'eau. J'ai pas réussi, vous savez que le voile d'oubli, parfois, si je note pas vraiment au moment où je me réveille la nuit... Après, j'oublie la moitié des choses. Donc là, j'ai retenu, on m'a dit, les États-Unis se retirent, vont se retirer. Alors de quoi, je sais pas. Si c'est de l'OTAN, n'emporte le vent. Si c'est d'autres choses, je sais pas. Bon, alors en tout cas, j'ai envie de poser la question, comme je vous l'ai dit, cash. La France va-t-elle connaître un conflit dans les prochaines années? Allez, c'est parti. Ouf, maladie, santé. Maladie, campagne, santé. Maladie, campagne, santé. Quelqu'un qui peut avoir des problèmes de santé. Moi, j'ai toujours vu un burn-out pour le chef dans tous ses états, vous le savez, vous qui me suivez. Alors, là, j'ai demandé, la France va-t-elle connaître un conflit réel, un gros conflit, voilà, dans les prochaines années, oui ou non? On a la grâce, la protection divine, on a la trahison, l'homme, l'argent, la femme, alors, bon, homme-femme, ça pourrait être le chef et puis la layette. Bon, manque d'argent, ok, question d'argent. Bon, bah, ils veulent réarmer, ils veulent. C'est sûr que dans les prochaines années, on va entendre vraiment parler de budget pour la défense et tout ça. Hein. Bon, là, on n'a pas eu la réponse, à part une protection divine. La France aura-t-elle un conflit dans les prochaines années? Prochains mois, prochaines années. De toute façon, le Béline, il est assez rapide. Hein. On a encore cette carte de campagne santé qu'on a eu dans la coupe. Ça me faisait penser à quelqu'un de malade, qui allait être malade. Et on a une réussite. Alors, ça peut parler d'une campagne hein, aussi. Hein. Donc, il va y avoir une campagne. Bon, on va essayer de continuer. Réussite, malchance. Et on voit une médaille, là, quelqu'un de médaillé aussi. Et la malchance. Bon, ça peut vouloir parler de la propa plus loin grande, hein, la campagne. On nous en bassine les oreilles de ça, que ça va arriver, tout ça. Mais l'infortune, c'est la malchance, on le sait. Là, pour l'instant, l'armée française n'a absolument pas les moyens de, comment ils disent, de faire une guerre de haute intensité. Maintenant qu'il y ait des comment on va dire, des actes hein, un petit peu provocateurs, hein, ça, bon, ben, on s'y attend, mais pour l'instant, on nous parle plutôt de malchance. Enfin, c'est de la chance, mais c'est malchance sur leur projet à eux. Y aura-t-il un conflit? La France connaîtra-t-il un conflit dans les prochains mois ou prochaines années? Alors, pour l'instant, on voit bien qu'il y a des entreprises, donc des préparatifs, hein, c'est en cours, mais il y a des trahisons. Ce qui joue, c'est la loi. Alors, ça peut être la Constitution. Alors, il y a des choses qui se mettent en place au niveau légal, on nous dit, en trahison. Alors, on l'avait vu, cette loi de programmation militaire. Il y a peut-être, bon, il y a des articles aussi dans la Constitution. Bon, je sais pas, on va voir. Pensez, pensez, pensez. Ils sont en train de réfléchir, à mon avis, au côté légal. Hein, à ce qui peut être fait au niveau, ouais, constitutionnel. Hein. Bon, allez, pour un éventuel conflit, la France connaîtra-t-elle un éventuel conflit? On a un homme et on a un ennemi. Et on a l'eau. Bon, ça, c'est un ennemi à l'étranger. Donc, c'est ce qui domine le jeu. C'est ce dont on nous rabat les oreilles. C'est le vilain méchant ours du pays du grand froid. Avec un cadeau, des présents, des propositions. Qui cherchent à faire, là, il y a des négociations pour la paix. Bon, mais on voit bien que c'est difficile. Puisque chacun joue sa partition.
Et alors, des discours, ouais, c'est les pourparlers, hein, discussion, pourparlers, propositions. Bon, là, il y a l'ours du pays du grand froid qui est en train de négocier. Il y a des négociations dont on a vu d'ailleurs que l'Europe était complètement isolée. Bon, il y a des pourparlers, donc de propositions. Donc pour moi, là, c'est ce qui se négocie. Alors, l'argent, bah, le nerf de la guerre, l'argent, les trafic, argent. Ça peut parler des banques, de la finance, qu'est-ce que c'est? Famille politique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ou l'argent des ménages français aussi. Alors, on va continuer. Départ, on voit bien qu'ils aimeraient bien, voilà, faire partir l'argent des ménages français vers ces budgets de la défense. Donc, vous voyez, c'est pas encore fait, hein. Il faudra peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans avant que les pays de l'Union européenne soient prêts. Donc, bon, on va remettre une sur le fait qu'ils aimeraient bien que l'argent des Français parte. Changement, alors changement, donc aille vers la défense. Sur ça, il y a des changements. Et la ben ça, il y aura d'ici là, il y aura un changement de président, ça on le sait bien. Hein, il y aura un changement de président. Là, j'ai ma laisse sur une femme. Vous le savez que moi, j'ai vu des complications pour Marine Le Pen, qu'elle ferait appel. Bon, il y a l'inconstance, c'est que pour l'instant, elle ne va pas trop savoir. Bon, donc pour l'instant, voilà, elle ne sait pas, ça c'est l'urne, les élections. Hein, donc malaise, elle ne sait pas si elle va pouvoir être éligible. Bon, ben, on le saura demain, mais pour moi, il y aura des appels de fait. Donc ça va rester en suspens plusieurs mois jusqu'à l'automne, on avait vu. Finalement, vous voyez, elle pourra, donc, mais ça, on le saura peut-être dans quelques semaines ou quelques mois. Voilà. Donc, il y aura une période de suspens. Bon, pour l'instant, là, sur les négociations avec l'ours, ou là, sur le conflit, bon, disons qu'on voit bien que les démarches, les pourparlers, voilà, d'ailleurs, cette carte s'appelle pourparler, on voit bien que ça se passe pas très bien, hein, il y a des combats de coqs, ils se mettent pas d'accord, ben, l'un il veut ça, Zézé il veut autre chose, et puis Mister D veut autre chose, voilà, bon, alors on va continuer. Bon, malgré tout, ça arrivera par le cœur couronné d'espoir, donc finalement, ils trouveront, il y aura quelque chose, ça c'est les espoirs qui se réalisent. Donc on arrivera à des accords, et ensuite on nous a dit il y aura un changement de président, héritage, donc ça c'est pour la France, et ensuite Marine Le Pen pourra se présenter. Donc moi pour l'instant, voilà, héritage et plaisir. Ah oui, ça fera plaisir, c'est sûr. Alors, pour l'instant, je vois pas. Là, je vois que sur leur propas plus loin grande, à la campagne, il y a l'infortune, il y a la malchance et la fatalité. Donc, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Et la carte bleue. Donc, moi, je ne vois pas la France engagée dans un conflit là. Je vais poser, pour être sûr, voilà, j'ai préparé 3 jeux. Je me suis dit, on va poser la question aux 3 jeux. Comme ça, au moins... on aura le cœur net. Qu'est-ce que je peux savoir? J'ai le tarot au amour. Allez. Tarot au amour. La France connaîtra-t-elle un conflit dans les prochains mois ou les prochaines années? La France connaîtra-t-elle un conflit? Vivra-t-elle un conflit dans les prochains mois ou les prochaines années? Nous sommes le 30 mars 2025. La paresse, la stagnation, les souvenirs. Bon, pour l'instant, on nous dit ça bouge pas trop, c'est un petit peu en stand-by. Et puis en plus, les souvenirs lourds, les souvenirs des précédents conflits mondiaux, hein, on va dire ça. Hein. Alors, est-ce que la France va connaître dans les prochains mois ou prochaines années un conflit? Alors, il y a les questions d'argent, les biens matériels, il y a une question d'arrogance. On sait bien, en ce moment, les dirigeants sont arrogants et veulent... aller au-delà de leurs possibilités. On a quelqu'un, un homme non officiel, alors qui ça peut être? C'est peut-être le Zézéanski, puisque vous le savez qu'il était plus, son mandat s'est terminé. C'est par rapport à la guerre dans le pays qui commence par un U et à la loi martiale qu'il n'y a pas eu d'élection. Mais il n'est plus président, il l'est, mais il est sorti de son mandat, si vous voulez. C'est pour ça que j'interprète comme ça l'homme non officiel. On a une alliance. Alors l'alliance, ça peut être l'OTAN n'emporte le vent, peut-être. Et des choses cachées. Allez, on a vu que l'oracle de la triade récemment nous a dit qu'il pouvait faire une croix sur son appartenance à l'OTAN n'emporte le vent. Hein, Zézé. Hein. Alors, on a l'argent, les proches, c'est les pays européens qui veulent se mettre ensemble, hein, qui veulent s'allier pour financer cet éventuel conflit. Donc, et à quoi ils vont arriver? À quoi? Tristesse. Ils aimeraient beaucoup, hein, triomphe, tristesse, hein, mais ils n'y arriveront pas. Ça rejoint, ça dit la même chose que le jeu précédent. L'arrogance, qui fait preuve d'arrogance? Ben, il y a la paix. Hein, donc sur un personnage arrogant, ben,
on va lui mettre dessus la paix. Donc, pareil, ben, ça confirme. Alors, il y a une situation inextricable concernant Zelensky. Moi, j'ai vu des prochaines élections dans le pays qui commence par un U. C'est la triade qui nous l'a dit. Alors, concernant Guéguerre, hein, la carte de la Guéguerre, hein, les ennuis. Donc, lui, là, il est dans une situation dont il ne pourra pas se sortir, hein, on nous dit. Les ennuis, la patience. Ennui, patience, espion. Alors pour moi c'est probablement le pays du grand froid, hein, la rue plus loin-ci qui fait preuve de patience. Bon, les espions dans tous les conflits il y a de l'espionnage. Donc pour moi il est mal barré Zelensky, hein, inextricable. Par rapport à ce conflit, les ennuis, on voit bien que la rue plus loin-ci fait preuve de patience. Il y a malgré tout donc des espions, voilà. Bon, je peux en mettre une. Et une belle protection, voilà, hein. Donc c'est surveillé de près. Bon, là il y a la paix, bon. L'alliance, perte, vol. Ah voilà, moi là j'ai l'OTAN n'emporte le vent, j'ai la perte et le vol. Donc pour moi c'est peut-être la perte d'un allié, et pour moi ça pourrait correspondre au message qu'on m'a donné en clairaudience que les États-Unis se retirent. Est-ce que les États-Unis se retireraient de l'OTAN n'emporte le vent? Est-ce que ça pourrait être ça? Là, j'ai une double personnalité. Bon, qui ça peut être plusieurs choses, ça. Ah ouais, là, je suis... Ouh là là. Oh, oh, oh. Alors, quelqu'un qui n'est pas seul dans sa tête. Ça me fait rire. Il est un peu bipolaire sur les bords. Hein. Bon, double personnalité. Il chute. Mais vous voyez bien que ça vient sur le faucon, là. Donc, pour moi, il va y avoir, dans l'ordre, les États-Unis qui quittent, apparemment. Hein, l'OTAN n'emporte le vent. Et en même temps, quelqu'un qui n'est pas tout seul dans sa tête, il chute. Donc là, c'est intéressant hein, à recouvrir. Hein. Eh bien, on s'en sort. Hein. Du coup, ça nous fait sortir du tunnel. Hein. Alors, je ne serais pas étonnée que Mister D ait des petits coups dans sa manche pour faire chuter le chef dans tous ses états. Hein. Mystère, séduction. Il y a des choses cachées, secrètes, qu'on ne sait pas. On essaye de séduire. Donc là, on essaye d'amadouer. Ça, c'est ce qui se passe dans ces réunions avec ces pays européens. Ah, ennui de santé. Ah, forteresse. Besoin de protection. Moi, je pense que... Là, on nous dit double personnalité. Donc, côté un peu double. Ennui de santé. Moi, je vous dis, hein, je pense qu'on entendra parler d'un burn-out. Hein, je sais pas. Bon, on va voir, ce sera peut-être pas ça. Mais là, en tout cas, j'ai ces réunions au niveau européen. Ennui de santé, forteresse, richesse d'esprit. Alors, protection, élévation. Alors, de qui ça parle là? Oula, bonheur, mais ça, c'est bon ça. Alors, quelqu'un qui essaye de séduire, hein, d'envoûter, enfin plutôt de séduire. Hein, donc là, je pense que c'est au niveau des pays européens. D'ailleurs, la forteresse, ça pourrait symboliser tous les pays européens. Et bien là, on a une élévation spirituelle, le bonheur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et l'union. Donc ça, c'est l'Union européenne. Ah, ben ça veut dire qu'il y en a certains au sein de l'Union européenne qui vont être un peu plus malins que les autres, qui vont vouloir que l'on garde une vie normale, hein, bonheur, qu'on n'aille pas dans ce conflit. D'ailleurs, il a dit lui-même que tout le monde n'était pas dans son élan. Hein. Je crois que l'Italie, l'Espagne ne veulent pas envoyer de troupes. Bon. Donc, vous voyez, il y en a qui vont avoir un esprit un petit peu plus haut, prendre les choses avec plus de hauteur, veulent maintenir un monde en paix, hein, le bonheur. Et c'est au sein de l'Union européenne. Donc, il aura beau séduire, mais ennui de santé, je sais pas. Colère. Alors oui, colère, ouais. Ça lui fait pas plaisir, hein, ça doit l'énerver, hein, qu'il n'arrive pas à les embarquer tous dans son... Alors, ben oui, parce que colère, souvenir, œil de foudre, c'est que les pays européens se souviennent, hein, c'est pas si vieux les précédents conflits, puis se souviennent du rôle qu'a joué le pays du grand froid, lors de la Seconde Guerre mondiale, donc grave préoccupation. Ouais. Bon, il y en a certains qui prennent pas ça à la légère, donc y compris au sein de l'Union européenne. Donc ça, c'est de notre côté. La protection, par rapport à la patience de l'ours, c'est de notre côté. L'arrogance, il a la paix sur lui. Donc ça, c'est de notre côté. Là, ils n'y arriveront pas hein, à se mettre même ensemble au niveau financier. Là, l'Europe, la tristesse.
Même ça, c'est pas facile parce que beaucoup de pays en Europe sont, même l'Allemagne, sont dans un sale état économiquement. Et là, on nous dit en plus, cette alliance, cet OTAN n'emporte le vent, bye bye, hein, perte, vol. Donc, je pense que c'est les États-Unis qui vont peut-être se retirer de l'OTAN n'emporte le vent. Et là, on a quelqu'un qui n'est pas tout seul dans sa tête, qui chute, et ça nous fait une sortie du tunnel. Un changement. Migration, il va peut-être partir, peut-être à l'étranger, je ne sais pas, ou un changement grâce à l'étranger, ça on l'avait toujours vu aussi. Donc là, très rassurant, très rassurant. Donc pour l'instant, moi je dirais non. Pas les moyens, pas les pays d'accord, même au sein de l'Union européenne. Notre chef qui va probablement être, ben là, la chute, qui va chuter, donc déjà. Allez, dernier petit tour de piste, là je voulais vraiment, là, prendre plusieurs jeux pour vraiment... avoir plus de réponses possibles. La France connaîtra-t-elle un conflit? Allez, dernier jeu avec l'oracle de la triade. Dans les prochains mois ou les prochaines années. La France vivra-t-elle un conflit? Aurons-nous un conflit dans les prochains mois ou prochaines années? C'est parti. Prière, toujours pareil. Désert. Désert, l'aridité. Désert pour prière pour qu'il ne se passe rien. Voilà, c'est ça. Hein. Allez, la France connaîtra-t-elle un conflit dans les prochaines années? L'étranger, le sacrifice, la clairvoyance, la nécessité, l'obligation, le doute. Bon, on s'interroge, hein, là, bien sûr, on se pose beaucoup de questions. D'ailleurs, on est en train de le faire. Sacrifice, bon, on le sait très bien que certains ne sont pas bloqués par le fait de sacrifier des vies humaines, on le voit bien. Hein. Bon, d'ailleurs, c'est hélas le cas depuis déjà, je crois, 3 ans. Mais le fait de vouloir embarquer d'autres pays autour, on voit bien que certains, ça ne les dérange pas. Hein. Un homme notamment. Hein. Ça, c'est fusion. Alors, on voit une alliance. Donc ça, c'est soit l'Union européenne, soit l'OTAN n'emporte le vent. Sagesse. Bon, voilà. C'est ce qu'on a vu. Que ce soit l'un ou l'autre, il y a sagesse de la part d'autres de personnes avec lesquelles nous sommes alliés. Hein. Elles font preuve de sagesse. Sur ce sacrifice homme, donc il y en a un que ça ne dérangerait pas de sacrifier, mais des vies, hein, on voit du sang là, hein, de verser le sang. Mais on a l'Union européenne, ou l'OTAN n'emporte le vent, une alliance qui fait preuve de sagesse et qui va plutôt aller vers signer un traité de paix. Enfin, là, on a vraiment un papier qui se signe. Hein. Alors, je continue. Élévation. Une amélioration, en tout cas. Ça peut être un réel cessez-le-feu ou en tout cas, c'est une amélioration des choses. Là, on a la clairvoyance, la clé. Donc, on sait de quelles décisions il faut prendre. Hein. Les gens, certains, ont conscience quand même des choses. Hein. La lumière, bon, ça, les décisions qui seront prises, elles iront dans le bon sens. Hein. Ah ben voilà, nécessité, paix, obligation, paix, voilà. C'est une obligation, on ira vers la paix. Donc là, moi, je suis complètement rassurée. Un grand chamboulement, un grand chambardement, une mutation. Et on va voir les choses autrement vis-à-vis de celui que l'on nous désigne comme ennemi. Hein. Donc probablement l'ours. On va voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça, hein, c'est l'ennemi au sens militaire. Hein. Alors, on a une nécessité de faire la paix, un grand changement. Et lui, voilà, l'éternité, c'est une carte très positive, là, de paix, hein, de concorde, durable en plus, là, durable. Moi, je pense que cette paix avec l'ours, elle risque après d'être durable. Hein. On n'en sera pas prêt d'entendre à nouveau parler de conflit avec la rue plus loin-ci. Hein. Ça y est, hein, ça va. Pour moi, ça se termine la paix. D'ailleurs, il y a 2 vidéos, je l'ai intitulé « Une page se tourne ». C'était assez clair. Malgré tout, on s'interroge puisqu'on entend ben voilà, hein, certains dirigeants hein, qui veulent vraiment marteler les esprits, là, voilà, mais qui sont isolés. Ça, c'est l'Union européenne. On est totalement isolé, surtout, comme je vous l'ai dit, si les États-Unis se retirent. La mort, bon, c'est un changement radical, c'est une fin, ça se termine, fin de l'épreuve, quelque chose d'officiel, de signé, un papier important et une bénédiction. Pour moi, ça se termine, ça confirme mes jeux précédents. Pour moi, on touche à sa fin, hein. Ça touche à sa fin tout ça. Hein. Alors, retour, on va boucler une boucle, hein. Ça touche à sa fin. Hein. De toute façon, les pays de l'Union européenne,
Union européenne ne se mettent pas d'accord entre eux, ils sont isolés. On va arriver à une fin d'épreuve, à une fin de conflit. Moi, je vois plutôt une fin de conflit, avec signature d'un papier important, bénédiction, et on boucle un cycle. Ça confirme mon jeu précédent. Là, il y a nécessité de faire la paix, c'est obligatoire. Hein. On va passer à autre chose vis-à-vis de la rue plus loin-ci. Et là, en plus, il y a des alliés qui feront preuve de sagesse et qui iront plutôt vers un sens d'une amélioration. D'ailleurs, vous voyez, ça peut symboliser le Proche-Orient. Il peut se signer des choses en Arabie Saoudite. Hein. Peut-être que c'est là-bas. Hein. L'eau, avec l'eau, un pays avec l'eau et le désert. Bon, réussite. Donc, pour moi, là, non, il n'y a pas. J'ai pris le bélier, oui, j'ai commencé par là. Donc, vraiment, pas de panique. Alors, je dis pas que ceux qui essayent d'éveiller les consciences ont tort, parce qu'on le sait très bien, bah, c'est ce qu'ils veulent. Hein. Il y a la tentation, ils veulent, bien sûr. Donc, ne soyons pas naïfs. Mais est-ce qu'au final, les deux grands Manitou voudront entrer dans ce jeu? On voit que non. Et comme les deux grands Manitou ne voudront pas rentrer dans ce jeu, on a vu même la patience, là, dans la ligne du Zézé. Donc, pour moi, c'est grâce à leur sagesse que ça n'ira pas plus loin. Voilà, j'ai demandé pour les prochains mois, prochaines années. Maintenant, je ne sais pas, dans 10-15 ans, hein, d'ici là, voilà, puis Mister D, il est là encore 4 ans, l'ours, on ne sait pas. Pour l'instant, pas de panique, voilà. Bah écoutez, ce jeu, bah écoutez, je ne savais pas ce qu'il allait dire, c'est rassurant, tant mieux. Et je vous retrouve bientôt pour des prochains tirages.